Alors notre petite application maintenant fonctionne, on arrive à changer les statuts de To-Do App. Quand on en crée, on voit bien qu'elles sont ajoutées. En revanche, quand on rafraîchit, eh bien, les To-Do nouvellement créés disparaissent. Donc on va essayer d'assurer une petite persistance pour ne pas ajouter la complexité de faire des requêtes vers une base. C'est pas l'objet là, c'est simplement de prendre en main React ainsi que les hooks les plus répandus. Eh bien, le nouveau hook que nous allons utiliser va nous permettre de persister dans local storage. Et ce hook, eh bien, c'est useEffect, qu'on peut importer également depuis React. Et donc, comme vous pouvez, enfin, je ne sais pas si ça se devine forcément, mais ça vous permet de gérer les side effects. On est de nouveau dans la logique des pure functions, qui sont les pure functions, c'est des choses dont sont friands les développeurs de React et les développeurs React. Il s'agit en fait, quand on a une fonction, de faire en sorte qu'elle ne modifie des choses que dans le corps de leur fonction. Et tout le reste, c'est considéré comme des side effects. Donc useEffect, ça va être utilisé pour gérer des side effects. Ce qui peut être, un side effect, ça peut être notamment des requêtes réseau. Nous, ça va être quoi? Une requête vers local storage pour persister et également vers local storage pour récupérer des choses qui auront été persistées. Allez, ça fait beaucoup de paroles. Il vaut mieux faire une démo parce que ça sera toujours plus clair. Quand c'est montré, comme toujours, on conserve la bonne pratique de créer, d'utiliser les hooks en début de componente. Là, donc notre functional component app, il commence ligne 28. Et donc, on va utiliser useEffect juste dessous l'utilisation des deux du hook useState, là, de reprise, ligne 29 et 30. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est utiliser useEffect pour pouvoir ajouter un petit... en fait, deux choses. On va utiliser deux useEffect. Le premier, pour chercher dans local storage s'il y a des choses qui se trouvent dans le local storage, et un deuxième pour persister dans le local storage. L'ordre est important parce qu'en fait, il faut d'abord chercher et ensuite persister, sinon vous pourrez avoir des comportements un peu étranges. Alors, la première chose à faire avec useEffect, c'est de lui passer un callback. Et la deuxième chose que je fais immédiatement, c'est tout de suite lui passer un tableau vide pour éviter, vous allez voir dans certains contextes, notamment quand vous faites des requêtes et des API REST, si vous ne mettez pas ce tableau de dépendance vide, eh bien vous risqueriez d'avoir des boucles infinies, parce qu'en fait, bien souvent, quand vous faites une requête, ici dans le corps du useEffect, par exemple une requête asynchrone, qui vous permettrait par exemple de récupérer une liste d'objets qui se trouverait sur une base de données, et que vous stockeriez en plus, par exemple, à l'aide de cette to-do ici, dans to-dos. Eh bien, du coup, ça changerait la valeur de to-do, ce qui provoquerait une réexécution de votre useEffect, qui referait une exécution de la requête vers l'API distante, qui remodifierait cette to-do, qui referait l'exécution. C'est comme ça qu'on se retrouve avec une boucle infinie. Donc c'est pour ça que mon premier réflexe quand j'utilise useEffect, c'est d'ajouter en premier paramètre un callback, ça c'est normal, mais en plus d'ajouter ce deuxième argument qui en fait représente le tableau de dépendance que, en gros, vous voulez demander à useEffect, pour l'instant, de ne rien surveiller. Ça équivaut, si vous êtes habitué aux class components, à faire un component ditmount. Ça équivaut à ce lifecycle hook. Si vous ne connaissez pas les class components, oubliez, c'est pour ceux qui connaissent, qui veulent juste se mettre au hook via ces tutos. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On a donc dit qu'on voulait vérifier dans local storage si, eh bien, voilà, l'API est assez simple, finalement on n'utilise que getItem et setItem. Eh bien, on veut vérifier si il existe quelque chose, alors qu'on décide d'appeler React.to12, ça nous permettra aussi dans local storage de les repérer facilement. Ça devrait être une string. Voilà. Bon, puis ce qui serait encore mieux de faire, ce serait de créer une clé pour local storage, pour faire un get sur quelque chose qui sera dans une constante, comme ça, quand on voudra sauvegarder, on utilisera également cette constante. Voilà, donc on va se créer une clé dans laquelle on va mettre cette clé. On aurait pu l'appeler vraiment comme on voulait, mais c'est juste simplement pour mettre la main dessus facilement dans local storage. Alors donc, on veut chercher dans local storage un élément qui a pour clé key. Et donc s'il y a quelque chose, on va le récupérer dans une constante bien descriptive qu'on décide donc d'appeler todos retrieved from storage. Voilà. Comme ça, on sait de quoi il retourne. Alors donc bon, évidemment, la première fois, comme il n'y aura rien dans le local storage correspondant à cette clé, on ne trouvera rien. Donc on pense bien à tester
Donc si on a trouvé quelque chose, eh bien ce quelque chose on va le mettre dans notre morceau d'état to-do's à l'aide de la fonction qui permet de modifier to-do's. Ça, on connaît bien maintenant. Mais n'oubliez pas que dans le cache storage qui est stocké, c'est forcément une string, on ne peut pas mettre d'objets, de tableaux, de choses comme ça. Donc il faudra bien penser à parser ce qui aurait été stocké dans le cache storage pour que ça redevienne un objet JavaScript. Voilà. Et évidemment, la première fois, le if, il retournera une valeur falsy, donc on ne rentrera jamais dans la ligne 37. Voilà, ça c'est la partie qui nous permet, grâce à useEffect, au démarrage, à la création du component, de chercher dans le local storage. Et on a dit qu'on utiliserait un deuxième useEffect, qui lui sera chargé de persister dans le local storage. Donc, comme précédemment, tout de suite, on passe deux arguments, un callback et un tableau vide. Sauf que ce tableau, il ne va pas rester vide parce qu'en fait, on va avoir une dépendance qu'on va mettre dans un instant. Alors, ce useEffect, donc on a dit qu'il servait à persister dans le local storage. Bon, ça se fait à l'aide de setItem, c'est la méthode classique. On va dire que c'est les deux les plus utilisés quand on utilise le local storage, getItem et setItem. Eh bien, qu'est-ce qu'on voudra mettre dans setItem? Eh bien, setItem, ça prend... mon IntelliSense en ce moment, il n'est pas très coopératif. En fait, ce que ça attend une clé. On veut avoir une clé pour savoir sous quelle clé on va stocker dans le local storage. Ensuite, la valeur qu'on va stocker. La clé, c'est pour ça qu'on avait préparé une petite constante. La voici, hein, c'est cette même clé que celle qui est utilisée dans le premier useEffect. Et la chose qu'on va mettre, eh bien, on va mettre nos to-do's. Mais comme précédemment, comme on ne peut pas mettre autre chose que des strings dans le local storage, eh bien, on va penser au préalable à stringifier notre tableau d'objets. Notre tableau d'objets to-do's. Et donc là, en revanche, on voudra que ce soit persisté en base à chaque fois que to-do's change. C'est pour ça que là, cette fois-ci, on a quelque chose à mettre dans le tableau des dépendances. Et voilà. Et avec ça, ça devrait marcher. Si maintenant on ouvre notre local storage en allant dans Application, local storage, vous avez vu, il y a déjà quelque chose. Ouais. Je rafraîchis. Voilà, vous avez vu. Donc, il y a nos 4 to-do's. Là, on va en ajouter 3 pour faire bonne mesure. Eh bien, on devrait les retrouver. Voilà, vous reconnaissez, hein, là, c'est notre ID généré par date.now, WXC, QSD, AZ2. Ça correspond bien à ce que j'ai tapé au clavier. Hein, c'est les premières lettres de chaque touche, de chaque rangée de clavier. Eh bien, c'est bien le cas. Elles sont toutes à false par défaut, les 3 premières. Si on décide de les passer à fait, vous avez vu, hop, donne passe à true. Et ici, maintenant, c'est le deuxième qu'on va passer à true, regardez bien. Et hop, c'est bien persisté à chaque fois dans le local storage. Donc ça, c'est vraiment les deux hooks que vous utiliserez le plus souvent. useState pour pouvoir donner à votre functional component la possibilité d'avoir un état, et useEffect pour pouvoir ajouter des interactions vers l'extérieur du component, on peut dire. Pour nous, c'est des interactions vers le local storage. Si vous aviez une base de données, vous pourriez bien évidemment interagir avec cette base de données. Mais bon, on n'avait pas envie d'installer une base de données, etc., de faire des choses qui nous détourneraient des hooks. Donc vous avez vu, finalement, voilà, useEffect et useState sont les deux hooks qui vous serviront pour quasiment dans toutes vos applications React.